Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance sentimentale. Il y a eu une très très grande pause les amis. J'en suis vraiment désolée d'ailleurs, mais j'ai eu un début d'année vraiment très 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 chargé. Donc voilà, j'ai pas pu faire les énergies sentimentales pendant quelques temps, mais là ça y est, tout redevient à peu près à la normale. Donc me voilà de retour. Donc, on va faire comme d'habitude, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez comment ça se passe. On va faire une lecture pour chaque signe astrologique. On va faire un petit point en fait de votre situation amoureuse, en tout cas des énergies en présence avec l'oracle des coups de cœur pour voir un petit peu où vous en êtes ou ce qui se passe dans votre vie. Et puis, on viendra approfondir avec un tarot pour essayer de mieux comprendre la situation ou la relation dans laquelle vous êtes. Voilà les amis, donc vous avez le timing en barre de description pour accéder directement à votre signe. Je vous précise donc que cette guidance est pour les 2 prochaines semaines, donc du 17 février au 2 mars 2026. Et vous avez donc une lecture, comme je disais, pour chaque signe astrologique. Alors vous pouvez aller voir bien sûr votre signe solaire, mais aussi votre signe ascendant, pourquoi pas votre signe en Vénus. Et aussi si vous êtes en relation, n'hésitez pas à aller voir le signe de votre partenaire. Voilà les amis, donc je vous laisse ici et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Alors les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines. Donc il s'agit de la période du 17 février au 2 mars, pardon, 2026. Allez les Capricornes, on démarre tout de suite donc avec l'oracle coup de cœur. On va faire un point sur les énergies amoureuses pour vous, ce qui se passe en ce moment dans votre vie, autour de vous. Et ensuite, on approfondira, je n'arrive plus à parler, je suis désolée, votre situation avec un tarot. Alors, pour le signe du Capricorne, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies pour le signe du Capricorne ou ascendant Capricorne? Alors, on a l'équilibre, on a l'invitation et nous avons le ressenti. Bon, vous êtes plutôt, vous vous sentez plutôt pas mal. Donc là, en dos de deck, on a les réseaux. Donc on voit qu'il y a de la communication, ou en tout cas, il y aura de la communication à venir, des contacts, des échanges. Je dirais même que c'est une période, vous voyez, où on a une vie sociale qui est assez remplie. Vous pouvez avoir des invitations, des offres à rencontrer peut-être des personnes ou à participer à certains événements, mais on voit qu'il y a quand même autour de vous une ambiance qui est plutôt sympathique, je dirais même agréable. Vous vous sentez bien et vous avez justement envie de faire des choses à l'extérieur, de communiquer autour de vous, de rencontrer du monde. Alors, je ne sais pas si vous avez quelqu'un en particulier, les Capricornes. De toute façon, ça peut parler aussi bien des Capricornes qui sont en couple. Dans ces cas-là, écoutez, ces 2 prochaines semaines, vous allez être beaucoup en contact avec la personne de votre cœur. Vous allez pouvoir vous voir. Ça se passe bien. On a quand même des énergies qui sont assez fluides. Et pour les personnes qui sont célibataires, vous allez avoir des sollicitations. Vous pouvez peut-être même commencer à discuter, à échanger régulièrement avec une personne qui, pour l'instant, vous fait vous sentir bien. On voit en plus que vous êtes plutôt zen, sans stress. Alors, on va approfondir tout ça, les Capricornes, avec un tarot, comme je vous ai dit. Donc, on va regarder votre énergie à vous, c'est-à-dire votre état d'esprit, ou en tout cas vos vibrations. En face de vous, s'il y a quelqu'un, ou la personne à venir, puisque là on voit de toute façon que vous allez croiser du monde, en tout cas il y aura des occasions. Quels pourraient être les éventuels blocages par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie sentimentale? Ici, on va regarder votre attitude sur ces 2 prochaines semaines. On va regarder aussi quelle sera la communication, de quelle nature sera la communication entre vous et les autres ou entre vous et une autre personne.
Et enfin, on va regarder l'évolution possible. Alors, dos de deck, nous avons l'empereur. Tiens donc, les Capricornes, peut-être qu'il y a un bélier autour de vous, ou que vous êtes en relation en ce moment avec un bélier, ou que vous discutez avec un bélier. L'empereur, c'est une énergie quand même assez forte. Donc, si ce n'est pas signe du bélier, ça peut représenter quelqu'un qui a une certaine stature, voyez, qui se présente comme étant assez sûr de lui. Hein. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a une certaine position, position sociale, socio-professionnelle, avec un poste important. Mais voilà, en tout cas, il y a bien quelqu'un qui est présent dans vos énergies. Je regarde quand même ce qu'on a un petit peu en dessous, où on vous annonce un nouveau départ, peut-être, aux côtés de cette personne, puisque c'est le fou. Alors vous, votre énergie, plein de vitalité, 6 de bâton, vous vous sentez bien, vous vous sentez aussi très séduisant, attractif, on voit que vous êtes quand même assez en confiance. Et puis je dirais que vous avez plein d'énergie à déployer. En tout cas, vous vous sentez vraiment en pleine forme. Mais le 6 de bâton, c'est quand on a, voyez, cette sensation quand même d'avoir réussi quelque chose ou d'avoir atteint un objectif. Donc, je ne sais pas, vous avez peut-être justement, euh, oui, atteint un but avec une personne. Vous sentez que ça se passe bien. C'était ce que vous souhaitiez. Peut-être aussi qu'il y a une initiative qui est prise de votre part. Vous décidez de vous lancer parce que justement, vous vous dites, après tout, ça passe ou ça casse, je m'en fiche, j'y vais, je me lance, je prends certaines initiatives. On voit en tout cas que vous êtes plutôt déterminé et assez confiant. Alors, en face de vous, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, vous avez affaire à un ermite. Alors, je dirais, voyez, avec votre énergie qui est plein de fougue, plein de vitalité, on voit qu'il y a du feu quand même. Je dirais, faites attention parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas du tout la même vie, visiblement, que vous. Voyez, vous, dans vos énergies, ce sont des énergies assez festives, avec une vie sociale assez riche, assez remplie. Il y a du monde autour de vous. Vous faites des choses à l'extérieur et par contre, là, en face, on voit qu'on a plutôt quelqu'un, soit qui est célibataire depuis très longtemps ou qui vit un petit peu reclus dans sa grotte. C'est ça l'ermite. Donc, quelqu'un qui a une vie sociale, on va dire, plutôt restreinte. Aussi qui communique peut-être pas beaucoup ou qui a du mal à communiquer ou qui a du mal à se livrer déjà pour l'instant avec vous. Vous voyez, en termes de... si vous êtes au tout début d'une relation, ça peut être quelqu'un qui se montre assez discret, assez secret. Le blocage éventuel, c'est le 8 d'épée qui nous parle bien d'un blocage. Il peut y avoir un petit blocage en fait au niveau de la vision des choses. Je pense qu'ici on est plus sur un blocage dit psychologique, voire peut-être même que ça peut être un blocage au niveau de votre communication avec cette personne. Vous avez peut-être du mal à cerner cet homme ou cette femme, ou inversement aussi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que cette personne est dans l'énergie de l'ermite. Peut-être que cette personne ne sait pas exactement où vous voulez en venir, ou si elle est capable de sortir de ce vieux schéma. Parce que le 8 d'épée, c'est aussi quand il y a des peurs. Des peurs qui sont ancrées, peur de l'échec, peur de se ramasser un peu, oui, un mur dans la figure. Donc, vous, quelle va être votre attitude? Alors, c'est le 4 de Pentacle. Ça va être comme d'habitude. J'ai l'impression que vous n'allez rien changer. Le 4 de Pentacle, c'est quand ça ne bouge pas. Vous voyez, vous allez être tel que vous êtes habituellement. Alors, c'est vrai que le 4 de Pentacle, ça peut être aussi un petit peu de méfiance et le fait de se refermer un petit peu sur soi. Alors, peut-être que parce que, justement, vous sentez l'autre pas très enclin, vous voyez, à aller de l'avant, en tout cas, ou à aller vers vous. Ça semble un petit peu difficile. Même si la communication en elle-même est présente,
Je dirais même qu'il n'y a pas de problème particulier dans vos échanges, mais je pense que c'est plutôt, vous voyez, à l'intérieur de cette personne, vous devez ressentir qu'il y a des petites résistances. Et du coup, par effet de miroir, on dirait que vous vous refermez un petit peu comme une huître durant ces 2 prochaines semaines. Soit ça vous refroidit, ou ça vous déstabilise, et du coup, par mesure de protection, je dirais, ou par réaction, pour pouvoir vous préserver, vous vous refermez un petit peu. Du coup, comment va être votre communication? Bah écoutez, c'est le 3 de coupe, ça va quand même se détendre durant ces 2 prochaines semaines. Parce que là, le 3 de coupe nous parle de légèreté, de complicité, de joie, de bonheur. Ça nous parle aussi, bien sûr, peut-être que vous allez décider de vous voir, de passer du temps ensemble pour mieux vous connaître ou pour reconnecter si vous connaissez déjà cette personne depuis longtemps. En tout cas, on sent que les choses vont s'alléger, l'atmosphère, l'ambiance générale va s'alléger et ça va être beaucoup plus facile. Je pense que la personne en face de vous aussi, du coup, va se détendre, va se sentir beaucoup plus à l'aise et aussi plus ouverte. Vous voyez, plus spontanée et plus ouverte. Au niveau de l'évolution, eh bien, c'est le 3 de Pentacle. C'est une bonne évolution. C'est une très très bonne évolution. Le 3 de Pentacle, c'est quand on projette certaines petites choses. Alors, on n'est pas sur des grandes choses encore, mais on commence à prendre la relation de façon sérieuse. C'est aussi l'envie de faire des choses avec l'autre, vous voyez, des choses bien concrètes. Par exemple, se dire, la semaine prochaine, on va se faire un cinéma. Et puis, la semaine suivante, on va organiser un petit week-end. Il y a ce côté, en fait, où on s'installe dans une sorte de routine petit à petit, avec plus de fréquence et plus de constance également. Voilà les Capricornes. En d'autres termes, ça se construit petit à petit. Voilà les Capricornes pour vos 2 prochaines semaines. Je vous laisse ici et je vous souhaite une très très belle période. Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines. Donc période du 17 février au 2 mars. Allez, le signe du Verseau, on démarre tout de suite avec les énergies. Ce qui se passe, en fait, l'ambiance de votre vie amoureuse, sentimentale, ou ce qui se passe autour de vous. Allez, le signe du Verseau, donc pour la période du 17 février au 2 mars. Pour nos amis Verseau ou ascendant Verseau, alors on a le break, la pause, la surprise et le pardon. Bon, il y a quelque chose qui reprend. Il y a une relation ou un lien qui reprend après une période peut-être d'attente ou voire même de pause, de silence. Mais on dirait que ça arrive un peu comme ça, de façon inattendue. Je pense qu'il y a eu quand même une longue pause, parce qu'on parle de temps. Ouais, on parle de temps, donc vous étiez en rupture de communication avec cette personne, déjà au minimum depuis quelques semaines. Et puis là, il y a un retour. Il y a une prise d'initiative. Cette personne, elle a eu le temps de réfléchir. Elle a eu le temps de se remettre en question, de réfléchir sur ses erreurs, sur peut-être son comportement. Et elle vous prépare quelque chose d'ailleurs, cette personne. Elle vous prépare un cadeau, elle a envie de se faire pardonner. Alors, on va approfondir tout ça, les Verseaux. Donc vous, votre état d'esprit, c'est le jugement. L'énergie de la personne en face de vous, c'est le 5 de bâton. C'est un peu chaotique, quand même en face. Le blocage éventuel dans votre relation, le roi de coupe. Votre attitude sur ces 2 prochaines semaines.
votre communication, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Comment va être votre communication? Et l'évolution possible, le 5 de coupe. Bon, j'ai l'impression que vous allez réaliser que c'est pas possible en fait. Que c'est pas possible, que ça ne fonctionne pas. Vous êtes dans une période de renouveau, de renaissance. C'est la carte du jugement. Hein. Donc, ça nous parle en fait de renaître, mais de renaître après, vous voyez, quelque chose qui a été quand même difficile. Mais c'est aussi, j'ai l'impression que vous vous êtes transformé en quelque sorte. Vous n'êtes plus du tout la même personne. C'est-à-dire que depuis cette pause, hein, depuis cette rupture de communication, vous avez évolué, vous avez peut-être même fait un travail hein, sur vous et vous avez compris pas mal de choses. Et le retour de cette personne dans votre vie, le fait qu'elle veuille peut-être recoller les morceaux, se faire pardonner, j'ai l'impression que c'est un peu trop tard en fait de votre côté. Ça arrive trop tard, vous voyez ce temps-là. Vous avez déjà laissé beaucoup de temps à cette personne. Vous avez déjà investi en tout cas de l'énergie. Donc en plus, cette personne, elle arrive au contact avec des énergies qui sont encore contradictoires. Le 5 de bâton, il y a quelque chose qui est mal canalisé de son côté. Alors on voit qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de désir de la part de cette personne, mais ça part un petit peu, vous voyez, dans tous les sens. On sent que c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé le calme intérieur. Et je pense aussi que c'est une personne qui ne sait pas complètement ce qu'elle veut à vos côtés. Un jour, elle est à fond avec vous. Vous voyez, elle est très motivée, elle se montre très présente, elle se montre pleine d'initiative. Et puis le lendemain, elle disparaît. C'est ce que j'entends ici. Vous voyez, il y a cette frénésie, mais qui n'est pas du tout constante dans vos échanges et dans votre lien. Qu'est-ce qui bloque en fait au niveau de votre relation? Alors soit la prise de responsabilité, justement, hein, tout ce qui concerne la prise de responsabilité, peut-être un manque de maturité émotionnelle de la part de cet homme ou de cette femme. Il y a peut-être aussi, je ne sais pas, une situation, vous voyez, de triangulaire. Le roi de coupe, ça peut être quelqu'un, vous voyez, qui est père de famille. Hein. Mais visiblement, de toute façon, je dirais qu'à minimum, c'est ce qui manque dans votre relation, c'est le fait que l'un des deux ne soit pas capable de prendre ses responsabilités. Peut-être aussi qu'il y a un manque de sentiments. Parce que le roi de coupe, quelque part, c'est aussi le manque de sentiments. Peut-être que c'est quelque chose qui est très passionnel, cette histoire, qui a vraiment une grande alchimie, mais qu'au niveau émotionnel, il y a un blocage. Ou en tout cas que cette personne a du mal à se connecter à ses émotions. Vous, quelle va être votre attitude? Le page de bâton. Le page de bâton, je pense que vous allez quand même être curieux de ce que veut ou souhaite cette personne. Le page de bâton, peut-être même que vous allez avoir envie de donner une seconde chance à cette personne-là. Peut-être que vous allez vous dire, pourquoi pas, il a peut-être changé, elle a peut-être réalisé certaines choses, elle a peut-être grandi dans sa tête. Donc, pourquoi pas, j'essaye. Hein. J'essaye et je verrai bien. Mais sans vraiment trop mettre des attentes derrière. Ce que j'entends, c'est surtout la curiosité. Voilà, vous êtes curieux de savoir déjà ce que cette personne a à vous dire et de savoir ce que cette personne a à vous proposer. Comment sera la communication entre vous? C'est la justice. Par contre, on va être quand même assez transparent. On va être clair dans les propos. On va dire les choses sans détour. C'est-à-dire qu'on va dire la vérité.
Vous, si vous avez des choses à dire, vous allez les dire. Et sans prendre forcément de précautions. Hein. Ça peut être des vérités qui sont dites, qui sont agréables à entendre et d'autres qui le sont moins. Quelle est l'évolution de tout ça? C'est le 5 de coupe. Je pense qu'au final, vous n'êtes pas content, vous n'avez pas ce que vous souhaitez. En tout cas, cette personne, visiblement, elle n'est pas encore en mesure de vous apporter ce que vous attendez d'une relation amoureuse et sentimentale. Peut-être justement cette prise de responsabilité en question. Donc oui, vous êtes curieux. Moi, je dirais, n'allez pas trop vite. Et d'ailleurs, le page de bâton ne va pas trop vite. Hein. Il fait petit pas par petit pas. Et vous avez bien raison d'agir comme ça. Parce que vous pouvez encore être déçu, en fait, à la clé. Hein, le 5 de coupe, c'est quand on est déçu. Donc oui, peut-être accepter un contact. Pourquoi pas aussi un rendez-vous pour discuter. Aller plus loin. Je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Parce que ça peut à nouveau, vous voyez, aboutir sur une déception, un nouveau break, une nouvelle, comment dire, une nouvelle rupture de communication, etc. Voilà les Verseaux pour votre guidance donc sur ces 2 prochaines semaines. Je vous laisse ici et je vous souhaite une très belle période. À bientôt. Les Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines. Donc la période du 17 février au 2 mars 2026. Allez, le signe du Poisson, on commence tout de suite par vos énergies avec l'oracle coup de cœur. Et ensuite, on approfondira avec un tarot. Alors, on a la lumière. La lumière se fait, les Poissons, vous comprenez quelque chose ou alors une situation s'éclaire. Allez, on va poursuivre. Ça, c'était une carte qui était tombée. Alors, j'ai le nom aussi, là, qui vient de s'échapper rapidement. Vous réalisez que vous devez dire non à quelque chose ou à quelqu'un, peut-être, que vous devez peut-être poser certaines limites. On va voir. On va voir ce qui va sortir, les Poissons. Donc, pour vos 2 prochaines semaines, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Alors, le destin, l'emprise et les enfants. Alors, il y a quelque chose ici, ouais, et les perturbations. Alors, on dirait que vous êtes coincé dans une situation, les Poissons, en ce moment. Hein, vous êtes retenu par une situation ou alors vous êtes limité, ça vous bride. Hein, vous voyez, vous ne pouvez pas, en tout cas, vous avez cette sensation que vous ne pouvez pas complètement faire ce que vous voulez. Ça peut être par rapport aux enfants. Alors, je ne sais pas, il y a quelque chose autour de ça, de ce sujet. Soit les enfants, c'est le cœur du problème, soit pour en avoir, soit parce que vous avez des enfants et c'est compliqué pour concilier, vous voyez, votre vie de famille avec votre vie sentimentale. Hein. Ou alors il y a des conflits avec les enfants et ça perturbe votre vie amoureuse. Hein. Essayez d'adapter, mais voyez, ça peut être... là, visiblement, c'est le nœud du problème en tout cas. Alors, on va de toute façon comprendre avec le tarot. Alors, par contre, on parle de perturbation avec les nuages. Je pense que c'est quelque chose de passager. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est une situation qui ne va pas durer, qui ne va pas s'installer. C'est comme ça pour les 2 prochaines semaines. Il y a un empêchement, il y a une impossibilité. Il y a quelque chose qui coince. Mais à propos des enfants. Allez, on va voir, on va regarder ça. Donc, avec un tarot. Donc, les cartes glissent, pardon. Alors, vous, votre état d'esprit. Votre état d'esprit, c'est le 3 d'épée. En face de vous, l'énergie de cette personne, c'est le roi de pentacles. Quels sont les blocages éventuels? Oh, les blocages, ouais. L'emprise, encore une fois, hein, avec le diable. Hein. Quelle va être votre attitude durant ces 2 prochaines semaines? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Quelle sera
la nature de votre communication. Et enfin, l'évolution de votre situation amoureuse. Bon, et le 8 de coupe. Bon, il y a une situation dont vous devez sortir, en fait. Le 8 de coupe, là, ici, montre bien qu'il y a une situation qui n'est pas bonne pour vous, de laquelle vous devez peut-être vous détourner. En tout cas, on vous invite à faire ce travail-là. Parce que il y a vraiment ce sentiment d'être dans une situation qui est quand même assez toxique. Il y a une emprise émotionnelle. Alors, je ne sais pas pourquoi on a l'enfant. Alors, j'ai parlé des enfants, du sujet des enfants qui peut être un point, vous voyez, de divergence. Mais ça peut être aussi parce qu'il y a un problème d'immaturité dans la relation. Il y a quelque chose qui est déséquilibré de toute façon. Et là, on voit que vous n'êtes pas bien. Ami Poisson, vous êtes dans l'énergie du 3 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui vous a énormément touché. Je dirais même quelque chose qui vous a blessé ou qui vous blesse, qui vous fait mal. Et en face de vous, par contre, vous avez une personne qui semble bien installée sur son trône. C'est un petit peu comme si elle avait déjà tout ce qu'il lui fallait. C'est l'énergie du roi de denier, donc vous pouvez être en face d'un signe de terre tel que Capricorne, Vierge ou Taureau. Ça peut être aussi un père de famille, justement, qui fait peut-être passer d'ailleurs ses enfants en priorité avant vous. Ou alors c'est quelqu'un qui a déjà des enfants et qui ne veut pas en avoir d'autres. Essayez de voir comment ça vous parle ce sujet-là. Mais dans tous les cas, ce qu'il y a, c'est que cette souffrance, parce que qu'est-ce qui est toxique dans une relation sentimentale? C'est à partir du moment où on ne se sent pas bien. Sans parler de manipulation, de mensonges, etc. À partir du moment où une situation amoureuse est mal vécue, qu'elle apporte de la souffrance, des frustrations, du mal-être, c'est toxique, par définition. Et c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Vous êtes vraiment dans une énergie, vous voyez, de chagrin et de mal-être. Donc là, en fait, durant les 2 prochaines semaines, le 6 de Pentacle vous invite déjà peut-être à vous faire aider. Le 6 de Pentacle, c'est une aide qui peut être apportée. Donc ça peut être une démarche que vous allez faire aussi de votre côté. Peut-être demander de l'aide, soit à une personne de confiance, tout simplement une personne de votre entourage qui peut vous conseiller, qui peut vous épauler, qui peut même vous aider, vous voyez, de façon concrète, matérielle, pour vous aider à sortir de cette situation. Ou alors ça peut être un accompagnateur tel qu'un thérapeute, énergéticien, vous voyez, qui vous rebooste. Parce que l'essentiel pour vous, c'est de vous recentrer, de retrouver un équilibre et un ancrage. C'est ça, en fait, le 6 de denier. Et c'est ce que vous allez faire. Donc déjà, on voit que ça va mieux durant ces 2 prochaines semaines parce que vous allez faire en sorte que ça aille mieux. Vous allez vous occuper de vous. De toute façon, comment elle sera, cette communication avec cette personne ou par rapport à cette situation? Il y a une incompatibilité, il y a une impossibilité, c'est le 2 d'épée, ça n'avance pas, on ne se comprend pas, on n'est pas enclin à faire des efforts, on n'entend pas l'autre, on n'écoute pas l'autre, on reste vraiment, vous voyez, coincé dans une situation où il n'y a aucun compromis qui est possible. Et puis surtout, on est dans une sorte aussi de déni. C'est ce que je vois avec le 7 de coupe. On est complètement dans le déni, on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Donc je dirais que ce n'est pas une situation qui avance réellement en tant que telle, si ce n'est que vous allez peut-être faire certaines choses pour vous aider en fait à vous extirper de cette relation ou de cette situation qui vous fait en fait souffrir et qui vous peut-être vous atteint même, voyez, votre santé émotionnelle, psychologique, voire même physique. Et de toute façon, on a le 8 de coupe. Donc on voit bien que vous allez y arriver, amis poissons, à sortir de ça. Voilà les amis pour les 2 prochaines semaines. Je vous laisse ici et je vous souhaite bon courage. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines, donc guidance sentimentale.
du 17 février au 2 mars. Allez, les béliers, on commence donc par regarder les énergies pour vous en présence, ce qui se passe à l'intérieur de vous ou autour de vous. Ça va dépendre de ce qui va sortir, évidemment. Ça va déjà nous donner une tendance et une atmosphère, on va dire. Et ensuite, on va approfondir avec un tarot pour essayer de mieux comprendre. Allez, les béliers, donc pour vos 2 prochaines semaines, période du 17 février au 2 mars. Et là, voyez, regardez, nous avons la lumière. Donc, tout s'éclaire. Nous avons le déclic, c'est vraiment ça, c'est une grosse prise de conscience ici, une révélation qui se fait la semaine prochaine. On y voit enfin clair, on n'a plus de doute, on n'est plus dans les hésitations ou l'entre-deux. Alors oui, ça fait peut-être mal, cette révélation, ce déclic, cette prise de conscience, elle est peut-être douloureuse, mais par contre, elle va vous permettre d'avancer, les béliers, parce que vous comprenez quelque chose d'essentiel. Cœur brisé, voyez, ça veut dire que ça vous touche émotionnellement. Cette compréhension, elle n'est pas sans vous perturber ou sans vous remuer certaines choses. Ça peut faire émerger, voyez, des émotions en tout genre, assez fortes, assez intenses. Mais par contre, voyez, c'est la lumière quand même qui est là. Donc ça veut dire que, au moins, vous n'êtes plus dans le déni, dans l'aveuglement, dans le fait de se mentir à soi-même. Vous êtes lucide, les béliers. Et je pense d'ailleurs que vous allez avoir des signes durant ces 2 prochaines semaines pour vous aider à ces compréhensions-là. Parce qu'on a la plume. Donc soyez attentifs, les béliers, à tous les petits signes que l'univers peut vous envoyer. Ça va vous aider sur ce chemin de compréhension. Allez, on va approfondir avec le tarot maintenant. Alors, pour les béliers, pour la période donc du 17 février au 2 mars 2026. Alors, vous, votre énergie ou votre état d'esprit, c'est le 2 de bâton. En face de vous, qu'est-ce qui se passe s'il y a par exemple quelqu'un, c'est le chevalier d'épée. Quels seraient les éventuels blocages dans cette situation? C'est la papesse, donc les choses cachées, les non-dits, les secrets, les choses qui se passent, vous voyez, dans l'ombre. Quelle va être votre attitude ou ce que vous allez faire durant ces 2 prochaines semaines? Le 4 de denier, comment sera votre communication, la vôtre, votre manière de communiquer avec les autres ou avec cette personne, en tout cas, la nature de votre communication, la vôtre et puis celle de l'autre, évidemment. En tout cas, l'énergie de votre communication, c'est la force. Et quel va être le résultat de tout ça? C'est le 7 d'épée. Et enfin, en dos de deck, le fou. Donc là, je pense qu'on s'en va, les béliers, qu'on s'éloigne, qu'on s'en va. Mais c'est bien parce que vous avez cette force en fait. Peut-être cette force de dire enfin non. Parce que là, on voit qu'il y a quelqu'un la semaine prochaine qui est déterminé à communiquer avec vous. C'est le chevalier d'épée, donc ça veut dire que vous allez avoir un minimum de la communication avec cette personne. En tout cas, elle a envie de vous dire quelque chose. Visiblement, elle a envie de vous dire quelque chose de très important. On la sent un petit peu pressée. Vous voyez, le chevalier d'épée, c'est quand même une énergie assez dynamique, rapide et aussi parfois quand même des paroles qui peuvent être un peu abruptes, brutes de décoffrage. Vous êtes assez prudent. Au niveau de votre état d'esprit, c'est le 2 de bâton. Vous savez que vous êtes à un moment un peu charnière par rapport à votre vie sentimentale, amoureuse. Vous êtes face à un choix, une décision. Vous vous apprêtez à prendre cette décision. Par contre, évidemment, vous ne voulez pas prendre cette décision comme ça, à l'emporte-pièce. Donc, on voit que vous êtes dans une phase, on va dire, encore d'observation avant de sauter le pas pour trancher. Mais vous savez que quand même, vous avez intuitivement, et ça, je pense que c'est, parce qu'en plus, vous avez le papillon, donc on parle quand même d'une transformation, d'une métamorphose.
Intuitivement, vous savez que votre chemin va bifurquer là, très rapidement. En tout cas, vous avez envie d'emprunter une nouvelle voie, une nouvelle route. Quel est le blocage par rapport à cette situation? C'est justement parce qu'il y a eu soit un manque de communication, il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a même des choses qui ont pu être cachées. Ça peut aussi, la papesse, représenter des situations de triangulaire, vous voyez, relations non officielles, etc. Et vous, là, maintenant, vous avez envie, en fait, de penser à vous. Vous n'avez plus envie, justement, de vous retrouver dans des situations qui vous font du mal, qui vous empêchent aussi d'évoluer, de progresser. Donc, on voit que vous allez être beaucoup sur votre réserve. Je pense que vous n'allez pas beaucoup faire grand-chose, en fait. Le 4 de denier, pour moi, vous faites rien. Vous êtes assez passif face à l'autre. Vous allez en tout cas en faire le moins possible. Et je dirais même que vous allez peut-être instaurer, vous voyez, une sorte de distance entre vous et l'autre. L'autre, par contre, dans sa communication, elle peut être assez, comment dire ça, c'est la force, assez, elle peut avoir envie de s'imposer, parce que moi, je relis ça avec l'énergie du chevalier d'épée. Elle peut être assez dure dans ses paroles, ou alors vraiment y aller en force, vous voyez. Mais on sent que c'est en plus détaché de l'émotionnel, c'est-à-dire que si vous attendez une réaction de cette personne avec votre attitude, c'est-à-dire en dire le moins possible, ne pas du tout communiquer, voire même vous mettre vous-même dans le silence, pas répondre, j'ai l'impression que cette personne, elle peut par ego, vous voyez, réagir et vous bombarder de messages, essayer d'obtenir en fait par la force une réaction de votre part. Et vous, j'ai l'impression que vous prenez plutôt la fuite, vous vous défilez. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, c'est parce qu'en fait, au niveau de l'évolution, on voit que vous comprenez où ont été vos erreurs et peut-être que vous comprenez que vous n'êtes pas sur un lien de transparence où il y a de l'honnêteté, etc. Voilà les béliers pour les énergies de ces 2 prochaines semaines. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines. Donc, guidance sentimentale du 17 février au 2 mars. Donc, on y va les taureaux. On commence par l'oracle coup de cœur pour regarder un petit peu les énergies. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie amoureuse, à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Ça va dépendre de ce qui va sortir, mais voilà, faire un petit état des lieux déjà. Et puis ensuite, on approfondira avec un tarot. Alors, le signe du taureau, pour vous, quelles sont les énergies? Alors, on a le visuel. Nous avons les parents. Et nous avons aussi les divertissements. Alors, vous êtes beaucoup centré sur... et en dos de deck, nous avons le labyrinthe. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup centré sur... voyez, sur le fait de vous détendre, les taureaux. Là, vous avez peut-être vécu une situation de blocage, quelque chose. Il y a quelque chose dans votre vie, soit qui n'avance pas ou qui vous a mené, en tout cas, dans une situation d'impasse. Et là, on sent que vous avez envie, je ne sais pas, de décompresser ou de décompenser. Et peut-être aussi que vous avez été trop pris par vos responsabilités parce que là, les parents, alors soit vous êtes en charge de vos parents et ça peut être un peu lourd et du coup, vous avez aussi envie de penser à vous, de sortir, de voir du monde, d'être avec vos amis à l'extérieur, vous voyez, pour souffler un petit peu. Ou soit c'est vous en tant que parent. En tant que parent, vous êtes peut-être un peu enfermé dans votre rôle, très à l'écoute justement de vos enfants si vous en avez. Vous avez pris pas mal de choses sur vos épaules et maintenant il est temps voilà, de lâcher un petit peu le fardeau et de vous amuser un peu. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe
un peu plus en profondeur avec le tarot. Donc, qu'est-ce que ça va donner tout ça, hein? Parce qu'il va y avoir, je ne sais pas, des événements là qui se préparent. Il y a des sorties, on va voir du monde, on va rencontrer des gens. Alors, les taureaux, pour vous, pour les 2 prochaines semaines. Donc, on va regarder votre énergie, votre état d'esprit. Alors, le roi de coupe. Ici, ça va être l'énergie de la personne en face de vous, donc le 2 de pentacle. Les éventuels blocages par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale, c'est l'ermite. Donc là, je ne suis pas trop surprise parce que je pense que vous sortez effectivement d'une période peut-être d'isolement social. Votre attitude, ou en tout cas ce que vous allez faire durant ces 2 prochaines semaines, qu'est-ce qui va se passer de façon concrète en fait dans votre vie, ou ce que vous allez enclencher tout simplement. Quelle va être la communication, la nature de votre communication avec les autres ou avec une personne en particulier. Là, c'est à vous de voir si vous êtes dans un lien ou pas et d'adapter en fonction de ça. Et enfin, l'évolution. Donc là, je ne vous ai pas dit, c'est la reine de pentacle. Et enfin, le 3 de coupe, super, c'est magnifique. Écoutez, vous avez une magnifique guidance. Le 3 de coupe, on voit de toute façon que ça évolue exactement comme nous prédisaient ces premières énergies, vers quelque chose de très festif, de la complicité. On peut faire des rencontres aussi, bien sûr, sentimentales pour les taureaux qui sont célibataires. Alors évidemment, avec le 3 de coupe, on n'est pas encore sur quelque chose de sérieux, mais en tout cas, on peut avoir un crush, un béguin, déjà commencer à empincer pour une personne. Il peut y avoir cette énergie de flirt, tout simplement, et de séduction. Mais on va commencer par le début. Vous ressortez en chevalier de coupe. Vous avez envie de suivre votre cœur et vous avez envie justement d'écouter votre cœur, c'est-à-dire retrouver cette sensation où vous vivez des choses de l'intérieur, vous avez envie de vous laisser porter aussi par vos émotions. Alors il y a peut-être quelqu'un en ce moment qui quelque part vous appelle, vous avez envie de faire un pas vers cette personne, peut-être de lui dire quelque chose d'important ou tout simplement d'amorcer quelque chose aussi, peut-être de passer à une étape supérieure. Je ne sais pas si vous commencez à discuter avec une personne depuis quelque temps mais qui ne s'est rien passé, là vous avez envie de peut-être prendre une initiative. En face de vous, c'est le 2 de pentacle. Alors, on dirait que la personne en face de vous, s'il y a quelqu'un en face de vous, il y a quand même des hésitations. Elle est en train d'évaluer, je pense, la situation ou votre relation. Elle est en train de se dire, bon, c'est un peu le pour et le contre, vous voyez, comme si elle se disait, bon, alors, avec cette personne, qu'est-ce que ça peut donner concrètement? Ou alors j'y vais pas. Si j'y vais, qu'est-ce que ça donnera? Si j'y vais pas, quelles seraient les conséquences? Mais c'est tout ce genre de questions. Vraiment faire la part des choses en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle essaye de faire la part des choses et d'évaluer les avantages peut-être et les inconvénients de votre relation ou de votre lien, ou de faire l'inventaire de ses besoins et de ses envies aussi. Ça peut être ça, tout simplement. Qu'est-ce que donc qui bloque? C'est l'ermite. Alors soit on s'est enfermé ces derniers temps, les taureaux. Il y a eu un isolement social, comme je vous disais. Bon, moi je dirais que si c'est le cas, justement, là ça ressort en blocage. Mais ce blocage est voué à se terminer, puisqu'on voit que vous arrivez vers le 3 de coupe en finalité. Donc le 3 de coupe, c'est au contraire l'ouverture sur le monde extérieur, c'est les sorties, c'est la fête, c'est le fait de s'amuser aussi, et d'être en contact avec les autres. Donc là, on va sortir de ça, déjà. Mais aussi l'ermite, en blocage, c'est peut-être parce qu'il y a en ce moment un grand processus de retour sur soi. Donc peut-être aussi une phase de bilan. On fait le point
sur où on en est. C'est peut-être cette personne, puisqu'on voit, hein, comme je vous disais, qu'elle était plus ou moins en train d'évaluer la situation. Qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine et la semaine suivante? C'est le 3 de Pentacle. Ami Taureau, vous allez prendre des initiatives, vous allez même proposer quelque chose, peut-être une activité pour, alors, à cette personne-là, hein, qui semble encore un peu hésiter vis-à-vis de vous. J'ai l'impression que vous allez prendre les devants, surtout avec le chevalier de coupe. Hein, vous allez faire une proposition, mais alors c'est une proposition à participer à quelque chose de bien précis. Hein, on est vraiment sur de la matière, là, hein, du concret, du tangible. Ben, elle va être à l'écoute, cette personne. Je pense qu'elle va accepter votre proposition parce que c'est la reine de Pentacle. Donc, je pense qu'elle a aussi cette envie de partage à vos côtés. Elle a envie de faire des choses pour vous et avec vous. Et elle va s'investir un minimum, c'est-à-dire qu'elle ne va pas attendre que tout vienne de vous. Avec la reine de denier, ça veut dire qu'elle va faire un minimum d'efforts, voire qu'elle va peut-être même être force de proposition elle aussi. Hein, donc on voit que vous êtes bien en accord par rapport à ça. Et du coup, bah, c'est le 3 de coupe. Alors, vous allez passer du temps ensemble et ça va super bien se passer. Ça va être fluide. Vous allez vous sentir bien dans vos baskets. Il y a une belle complicité aussi, les taureaux. Et si vous êtes célibataire, bah, là, il y a une possibilité clairement de faire des rencontres. Hein, de faire des rencontres parce que justement, vous mettez des actions pour ça. Peut-être que ce 3 de denier, les taureaux qui sont célibataires, ça veut dire s'inscrire à une activité pour justement créer les opportunités ou vous investir, voyez, dans une association. Hein, parce que le 3 de Pentacle, c'est aussi le groupe de personnes. Voilà les taureaux pour ces 2 prochaines semaines. Eh bien, je vous souhaite ces belles énergies et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis. Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines. Donc, guidance sentimentale du 17 février au 2 mars. Et on commence avec les énergies. Pour vous, signe du Gémeaux, voir un peu ce qui se passe voilà, dans votre vie amoureuse, faire le point sur la situation et des énergies en présence. Alors, le signe du Gémeaux pour la période donc du 17 février au 2 mars. Signe du Gémeaux ou ascendant Gémeaux, bien sûr. Hein. Les deux sont valables. Alors, nous avons le pacte, les Gémeaux. La maison, il y a des signatures. Hein. Il y a des actes signés, peut-être par rapport au foyer, par rapport à une vie commune, par rapport à un engagement. On va parler aussi de stabilité avec une personne. On a l'énergie masculine ici. Bon, il y a des choses importantes qui se passent entre vous et quelqu'un d'autre. Regardez, on a l'amour. Donc pour moi, vous baignez dans l'amour, les Gémeaux. Hein, et les choses se précisent, hein, se concrétisent avec la personne de cœur. C'est-à-dire qu'on officialise une situation, voire même peut-être qu'on s'engage ensemble sur l'achat d'une maison ou pour louer une maison, pour vivre ensemble. Bon, quelles belles énergies les Gémeaux. On va continuer avec le tarot pour approfondir tout ça, pour donner un peu plus de détails mais aussi de nuances. Alors, les Gémeaux, période du 17 février au 2 mars pour nos amis Gémeaux. En tout cas, on s'avance plutôt sur quelque chose de constructif ici. Il y a des projets. Alors, vous, votre énergie, c'est le 8 d'épée. Par contre, il va falloir dépasser vos peurs, les Gémeaux. Hein. Le 8 d'épée, on voit qu'il y a peut-être des peurs là qui vous paralysent. En face de vous, c'est le chevalier de Pentacle. On va demander quels sont les éventuels blocages dans cette situation. C'est la mort, ça suppose une transformation qui vous fait peut-être flipper. Et enfin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous engager, c'est le pape. Comment va être votre communication la semaine prochaine et la semaine suivante entre vous et cette personne? C'est le 7 de denier. Et enfin, l'issue, les amoureux. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus, les Gémeaux? Je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Et enfin, le chevalier d'épée. Il va falloir communiquer. Hein. Et si vous avez des angoisses, des peurs
Moi, ce que j'entends, c'est qu'avec le 8 d'épée, vous avez peut-être peur de vous ramasser la figure. Ça suppose un grand changement, un grand bouleversement, et ça suppose évidemment peut-être une prise de risque. Hein. Mais la clé, là, ici, ça va être peut-être de dire les choses. Il ne faut pas garder ces angoisses pour vous. Il faut partager, surtout que vous avez quelqu'un en face de vous qui semble être assez mesuré. On a quelqu'un qui est très raisonnable. Vous voyez, c'est le chevalier de Pentacle. Alors déjà, ça nous dit que c'est quelqu'un qui est sérieux avec vous, qui a des intentions sérieuses vis-à-vis de vous, qui n'est pas non plus, voyez, dans l'excitation de précipiter les choses, qui peut comprendre que vous avez besoin de temps et que vous avez besoin aussi de dépasser peut-être certains blocages émotionnels et psychologiques et qui va respecter ça. Donc, ouvrez-vous, amis Gémeaux. Oui, ça suppose de changer quelque chose dans votre vie. Surtout si vous voyez, s'il y a un projet là qui est en train de se dessiner et même de prendre forme hein, de façon concrète. Peut-être que vous pensiez que ça prendrait plus de temps que ça et que finalement, là, vous voyez, tout à coup, il y a une opportunité pour pouvoir officialiser votre relation d'une façon ou d'une autre. Hein, bah oui, une opportunité d'achat, ça y est, vous êtes dans les dernières, vous êtes dans les phases de signature et là, tout à coup, vous freinez des cas de fer ou vous vous dites ça ne fonctionnera pas. Et si toutefois on ne s'entendait pas aussi au quotidien, je pense que ça peut faire émerger tout un tas de choses. Mais ça, c'est votre vision des choses qui n'est pas forcément la bonne. Hein. Surtout qu'on voit que dans l'évolution, bah finalement, bon, vous allez décider quand même de faire confiance et surtout, vous avez envie de cet engagement, vous avez envie de construire aux côtés de cette personne. Et votre communication, elle va apaiser les choses. Je pense même qu'elle va permettre de libérer certains blocages, les vôtres en l'occurrence, hein, les Gémeaux, parce que c'est le 7 de Pentacle. Donc on voit qu'au travers de la communication, on est extrêmement patient. Et aussi peut-être que vous allez vous dire, chacun de vous, hein, voyez, ensemble, vous allez décider, bah, oui, on a ce projet-là, mais on n'est pas obligé de le mettre en place tout de suite. On peut prendre notre temps. On peut aussi repousser peut-être l'échéance, le délai. Parce que c'est aussi ça, le 7 de denier. Vous voyez, c'est de faire les choses étape par étape. Les amoureux, c'est la fusion, les Gémeaux. Vous êtes en parfaite harmonie avec cette personne. Vous avez peut-être même trouvé en cet homme ou cette femme votre âme sœur. En tout cas, ici, on parle d'amour profond, sincère. Et vous êtes aussi à un moment charnière de votre vie. Il y a un point de bascule également avec les amoureux. Vous vous apprêtez à prendre une décision qui va être capitale, cruciale pour votre avenir amoureux et sentimental. C'est peut-être le choix de cette nouvelle vie avec cette personne. Hein. Voilà les Gémeaux pour votre guidance. Hein. Vous avez un magnifique tirage. Hein. Les blocages, les seuls blocages qu'il y a en fait dans votre guidance, c'est vous. C'est vous et vos peurs et vos pensées limitantes. Donc, il n'y a pas de raison. Voilà les amis, je vous souhaite une très très belle période et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines. Donc, période du 17 février au 2 mars. Allez, le signe du cancer. Pardon. Le signe du cancer, donc pour la période du 17 février au 2 mars, on commence avec l'oracle coup de cœur pour regarder ce qui se passe, hein, pour faire un petit point de votre situation et pour voir un peu les énergies hein, aussi qui peuvent vous traverser durant ces 2 prochaines semaines. Alors les cancers, hein, pour donc la période du 17 février au 2 mars, nous avons l'amitié, les parents et le piment. Et enfin, la tendresse. Alors, ça peut être
Durant ces 2 prochaines semaines, on dirait qu'il y a des énergies un petit peu contradictoires. Alors, je vais essayer de donner peut-être plusieurs situations parce que là, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Vous êtes dans une relation, peut-être actuellement, hein, mais vous ne savez pas trop bien comment vous situer. D'accord? Je ressens que ça peut être une relation un peu ambiguë. Un lien de confiance qui est là, ça c'est certain. Il y a beaucoup de complicité. Il y a un lien qui est peut-être même déjà assez ancien, j'entends. Mais vous sentez que il y a autre chose. C'est plus que de l'amitié, c'est plus que platonique. Il commence à s'installer quelque chose qui dépasse ça, hein, vous voyez? Et ça vous perturbe. Ça vous perturbe parce que vous ne savez pas si vous, ce que vous ressentez, si vous faites des films, si c'est bien réel. Parce qu'en fait, je pense qu'on reste pour l'instant sur cette ambiguïté-là. On ne dit pas vraiment les choses. Et pourtant, il y a des gestes, il y a une attitude extérieure qui montre qu'il y a peut-être autre chose que simplement, oui, une relation amicale. Hein, tendresse, j'ai l'impression qu'il y a une proximité aussi un peu physique. Vous voyez, mais pas non plus franchement franche. Je me répète un peu. Pas, voyez, vous peut-être que quand vous vous côtoyez avec cette personne, vous êtes assis l'un à côté de l'autre très très proche. Vous vous touchez, voyez. Il y a des gestes de tendresse, peut-être discrets, hein, qui ne dépassent pas non plus, voyez, une certaine limite, mais quand même, qui vous font dire que qu'est-ce qui se passe? Il y a anguille sous roche. Donc là, on voit que avec le piment, vous êtes déstabilisé. Et enfin, l'autre situation qu'on peut avoir, c'est qu'on peut avoir des interférences, c'est-à-dire une situation peut-être de conflit, ok, situation de conflit, d'incompréhension, de malentendu, parce qu'il y a des personnes qui se mettent entre vous, peut-être la famille, voire les parents, hein, vos parents ou les parents de cette personne, voire même peut-être le cercle amical, hein, puisqu'on a l'amitié. Voilà, donc à vous de vous situer dans ce que je viens de vous évoquer par rapport aux 2 situations. Alors, on va poursuivre donc avec le tarot pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Alors, vous, votre énergie, la papesse, l'énergie de la personne en face de vous, l'ermite, ah ben oui, vous êtes tous les deux assez passifs hein, dans cette situation-là. Le blocage éventuel de votre relation, c'est la force. Qu'est-ce que vous allez faire en fait? Qu'est-ce qui va se passer hein, durant ces 2 prochaines semaines dans la matière? Votre attitude, l'attitude de l'autre. Comment va être votre communication? Et enfin, l'évolution du grand changement. Donc là, il y a un point de bascule. Et le soleil, c'est un nouveau jour qui se lève et une situation qui devient de plus en plus claire. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe les cancers? Il y a des choses que vous ne dites pas. Hein. Avec la papesse, vous ne vous dévoilez pas. Il y a des émotions ici que vous n'osez pas exprimer ou laisser paraître. Et en face de vous, c'est un peu la même chose. Alors, c'est une connotation encore un peu plus forte. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui ne dit pas du tout les choses. Hein. Vous voyez, c'est la non-communication. Alors, quand je dis non-communication, c'est pas qu'il n'y a pas d'échange, mais on n'aborde pas les sujets profonds. Et aussi, j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un qui est en phase, on va dire, de bilan. Là, par contre, il y a plein de questions intérieurement qui se posent hein, chez cette personne. Des questions existentielles. Une grosse remise en question. Quel est le blocage dans votre relation? C'est la force. Alors, il y a peut-être un petit problème d'ego, c'est-à-dire que
On n'ose pas faire un pas, on n'ose pas aborder le sujet parce qu'on a peur de perdre la face. Et si on se trompait, bah mon Dieu, catastrophe. Et puis le problème aussi, c'est que on est dans la maîtrise justement des émotions. On ne laisse pas exprimer certaines émotions alors qu'on voit qu'à l'intérieur, ça brûle. Il y a un feu intérieur qui brûle. Pour moi, il y a du désir, il y a de l'attirance là. Ici, il y a autre chose en tout cas que une simple relation platonique. Au niveau de l'évolution, le 8 de bâton, il y a une accélération des choses. Pour moi, on y va, on se lance, on sort de sa zone de confort. Alors déjà, il va y avoir beaucoup de communication. C'est peut-être même possible qu'il y ait du déplacement durant ces 2 prochaines semaines. On va prendre beaucoup d'initiatives, mais alors on dirait que tout à coup, c'est plus fort que vous. C'est un petit peu comme si on avait attendu longtemps, très longtemps, et que là, ça explosait en fait. On n'arrive plus du tout à se contenir. Page de bâton, la communication, on va proposer quelque chose. On va parler et on va proposer de quelque chose. On va peut-être même proposer de tenter l'expérience. J'ai l'impression que là, en plus, avec la roue de fortune, vous voyez, on se dit, bon, allez, on se jette à l'eau, on verra bien. Parce que ça annonce de toute façon un changement. Ce qui était avant est voué à se transformer et à changer. Et en plus, vous avez quand même 2 énergies extrêmement rapides. Donc c'est une situation pour moi qui se décante. Et on se laisse aller. Et on est beaucoup plus naturel et spontané. Parce que là où on ne parlait pas, on ne disait rien, on gardait ce qu'on ressentait pour soi. On essayait peut-être même d'ailleurs de ne pas laisser transparaître la moindre émotion. De faire en sorte que non, il n'y a rien d'autre entre nous. Là, pour moi, non. Il y a un rapprochement, je pense, au minimum. Voilà les cancers pour vos 2 prochaines semaines. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, d'ailleurs en dessous de la vidéo. Moi, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines. Donc, période du 17 février au 2 mars. On commence tout de suite les lions avec les énergies pour vous, pour faire un petit peu le point sur votre situation amoureuse, sentimentale, pour voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, ou voire même à l'extérieur. Allez, c'est parti donc pour le signe du lion avec l'oracle coup de cœur. Donc période du 17 février au 2 mars 2026. Allez, les lions. Alors, on a l'union, les 2 anneaux, on a le piment et nous avons le labyrinthe. Il y a une situation qui n'avance pas et ça commence à vous agacer. J'ai l'impression vous perdez patience, les lions. Ouais, parce que vous avez la sensation de faire du surplace là. Vous voulez un changement. En plus, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être des opportunités pour ça, pour ce changement. Mais en face de vous, c'est peut-être l'inertie. Parce que là, voyez là, on a l'union. Donc, soit vous voulez un engagement, quelque chose de sérieux, de réel, concret, tangible. Ou bien vous êtes engagé, bien sûr, avec une personne, déjà depuis longtemps avec cette personne. Mais il y a quelque chose qui ne change pas. Il y a quelque chose en ce moment dans votre relation qui ne fonctionne pas. Peut-être qu'il y a beaucoup de conflits, peut-être qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Peut-être que vous n'avez pas envie des mêmes choses. Mais on sent que ça commence à, je dirais, à vous... ça commence à... Pour vous, ça commence à être compliqué à gérer. Alors, on va regarder un peu plus avant les lions avec... après, ça peut être une situation extérieure à votre vie sentimentale amoureuse qui fait que vous êtes dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire une situation extérieure qui vous bloque. Par exemple, des moyens concrets pour
faire aboutir un projet de couple, hein, peut-être des moyens financiers aussi, des difficultés financières. Et ça peut créer, bien sûr, des situations de tension également. Vous voyez, vous adaptez comme toujours, voilà, à votre situation et en fonction de ce qui résonne le plus. Donc, on va aller plus loin, on va regarder un peu plus en détail, puis surtout, on va regarder comment les choses vont évoluer. Alors, pour vous, le 4 de coupe, oui, vous commencez un peu à vous ennuyer en fait. Avec le 4 de coupe, ça c'est votre énergie, c'est la façon dont vous vous sentez, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie que ça bouge. En face de vous, alors on a deux énergies, j'ai deux cartes qui viennent de tomber en face de vous, c'est le magicien et c'est le 10 de bâton. Cette personne, elle est prête à initier quelque chose, mais pour ça, elle a besoin, pour moi, de clôturer une situation. Et elle le sait, d'ailleurs. C'est un petit peu comme si la situation ne pouvait pas, en fait, aujourd'hui se concrétiser ou avancer parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Et ça, c'est plutôt du côté de l'autre personne. On va regarder quels sont les blocages. La reine de denier. Alors, soit il y a une autre personne dans la vie de cet homme ou de cette femme. Peut-être aussi avec la reine de denier que c'est sur le plan financier ou professionnel. Une situation qui bloque les choses, les projets. Et faut décider, il faut trancher pour arriver à ça, à cette fameuse clôture. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière? C'est le 9 d'épée. Je vais continuer le tirage, puis après, je vais faire une synthèse. Enfin, la communication entre vous, c'est la tour. Et l'évolution, ça va être le chevalier d'épée. Ouh là là! Attendez-vous à ce que ce soit quand même assez explosif. Parce que je pense que vous allez mettre les deux pieds dans le plat. On sent que là, vous êtes arrivé à un point de rupture en fait. Et quand je dis rupture, c'est pas forcément tout envoyer valdinguer, c'est simplement que vous avez besoin que ça bouge. Et pour ça, vous allez peut-être mettre cette personne au pied du mur, j'entends, pour que ça bouge enfin. Parce que vous êtes en plus, vous les lions, on voit qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse, c'est aussi peut-être du côté de cette personne, c'est peut-être chez les deux, il y a des peurs. Mais à un moment donné, il faut les affronter, ces peurs-là. Ben oui, il faut s'y confronter, sinon on n'avance pas dans la vie. Et c'est ce qui va se passer. Je pense que vous allez aborder un sujet qui fâche les lions. Un sujet très délicat, très sensible. Avec la tour, on parle d'une communication où tout peut s'effondrer. C'est-à-dire que cette communication peut avoir une conséquence assez importante. Mais ça va assainir au moins la situation. Vous saurez ce qu'il en est. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu, ça passe ou ça casse. D'accord? Donc, une communication, pour moi, qui va être essentielle, inévitable de toute façon. Mais vous serez fixé sur votre futur, sur ce qui vous attend. Est-ce que ce projet il est possible? Ou est-ce que vous devez vous résoudre à autre chose et tourner la page? C'est un peu ça, parce que là, je vois qu'en plus, en dos de deck, on a quand même le 5 de coupe. Donc oui, le risque, c'est qu'on aboutisse peut-être à une séparation. Mais au moins, vous ne serez plus dans cette situation-là. C'est-à-dire le labyrinthe où il ne se passe plus rien, où vous n'avancez pas, où vous vous ennuyez. Voilà, vous au moins, vous pourrez être libéré et avancer dans votre vie. Chevalier d'épée, de toute façon, on va se dire les choses. Et peut-être pas de façon très tendre. Ça, c'est clair. Peut-être qu'on ne va pas prendre de pincettes pour dire certaines vérités. J'ai l'impression que vous allez revendiquer aussi. Voilà les lions, et en plus on parle d'une évolution puisque le chevalier d'épée, au moins c'est une avancée significative.
Voilà les lions pour vos énergies pour les 2 prochaines semaines. Attendez-vous à ce que ça bouge, hein, de toute façon. Ça va bouger. Ça va passer par peut-être un clash, des vérités, pas forcément agréables à entendre ou à dire. Mais voilà, au moins, comme je vous disais, vous serez fixé sur votre situation. À très bientôt les lions. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Les Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour la période du 17 février au 2 mars, donc pour les 2 prochaines semaines. Allez, le signe de la Vierge, on commence avec l'oracle coup de cœur pour faire un petit point sur votre situation et voir quelles sont les énergies en présence pour vous durant cette période. Allez, le signe de la Vierge, donc pour la semaine, non, pour les 2 prochaines semaines, période du 17 février au 2 mars. Alors, nous avons l'invitation, les Vierges, la blessure, ok, et le papillon, et enfin les ciseaux qui parlent, voyez, d'une décision. Alors, ici, j'ai l'impression que vous allez pouvoir régler quelque chose. Quelque chose qui vous a blessé, touché. Vous allez avoir l'opportunité peut-être de voir cette personne. Hein. L'invitation, pour moi, ça parle de face à face, de rencontrer du monde, de partager aussi un moment. Et ça va permettre peut-être de faire sortir certaines choses. Des choses que vous avez gardées pour vous, que vous ressassez. Et là, enfin, vous allez pouvoir faire la paix. La paix, voilà, hein, retrouver la paix de l'esprit, j'entends, hein, dans cette idée-là. Ok. Et on a quand même le papillon qui nous parle de métamorphose, de transformation. Donc, ça semble crucial, ce rendez-vous que vous allez avoir. Allez, on poursuit donc avec le tarot. Pour approfondir tout ça et pour apporter un peu plus de détails, puis surtout pour voir comment ça va évoluer, hein, sur quoi ça va vous mener tout ça, parce qu'on parle de métamorphose, de transformation, mais vers quoi exactement? Alors, nous avons ici pour vous, en énergie, le chevalier de bâton. En face de vous, c'est l'ermite, ouais. Ok. Les blocages éventuels dans votre vie sentimentale ou dans cette relation, c'est c'est le chevalier de coupe. Hein. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Quelle va être votre attitude? Qu'est-ce que vous allez faire? Ou l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? C'est le soleil. Et comment va être votre communication? C'est le 6 de bâton. Et enfin, l'issue possible, l'évolution, le 10 de denier. Bon, on va crever l'abcès, hein, les vierges, et la reine de coupe. On va crever l'abcès, on va laisser parler le cœur, on va laisser parler les sentiments. Parce que c'est ce qui bloquait jusqu'à présent. Vous voyez, le chevalier de coupe nous dit dans les blocages qu'il y en a un ou dans cette situation qui ne suit pas son cœur, voire même qui ne l'écoute pas. Et là, on va enfin prendre en compte ce que nous dit notre cœur, ce que nous dit nos sentiments, et non pas notre tête. À voir si ça vient de vous ou si ça vient de l'autre côté. Moi, je pense que c'est un peu des deux. Alors, c'est vrai que vous avez affaire à quelqu'un qui est plutôt en retrait ces derniers temps, qui ne parle pas beaucoup, qui ne s'exprime pas, voire même qui ne communique pas. Et d'ailleurs, les ciseaux, ici, j'ai la sensation que ça peut être ça. Ça peut être le fait qu'il y a une rupture de communication, surtout qu'on a le deuil en dessous. Mais c'est un petit peu comme si quelque chose n'avait pas été complètement réglé. Moi, je ressens les vierges que tout n'a pas été dit ou que tout n'a pas été complètement terminé. Et il y a quelque chose à... Je dirais qu'il y a quelque chose à solutionner, en fait, pour pouvoir avancer.
pour pouvoir avancer, que ce soit tout seul, hein, du coup, puisqu'on a quand même cette énergie du deuil, hein, pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir une bonne fois pour toutes clôturer un chapitre, ou pour tout simplement pouvoir mieux se retrouver. Ça va dépendre. Hein. Ici, en fait, on ne nous dit pas. On ne nous dit pas quelle va être la finalité. Si ce n'est qu'on va retrouver, en fait, vous voyez, avec ce 10 de denier, on va retrouver une sorte de stabilité. D'accord? Là où c'était un peu chaotique, là où c'était un peu dans l'entre-deux, dans l'ambiguïté, ça ne va plus être le cas. Et vous aussi, amis vierges, vous allez retrouver votre point d'ancrage. Donc là, en fait, ça va dépendre évidemment de votre situation, mais aussi de ce que vous avez envie et également de, comment dire, de votre énergie à vous. Voyez, c'est vous qui allez quand même prendre les devants avec ce chevalier de bâton. Je pense que là, vous avez une envie irrépressible de dire certaines choses. Donc, c'est ce que vous allez faire. Pour moi, vous allez ouvrir le dialogue. Vous allez peut-être même proposer cette fameuse invitation. La personne en face de vous va accepter. D'ailleurs, c'est une communication qui se passera très bien. Vous allez avoir des échanges qui seront, je pense, satisfaisants. En tout cas, vous ressortez de cette entrevue en ayant l'impression d'avoir, entre guillemets, gagné une bataille. Vous êtes libéré, mais aussi vous avez la sensation d'avoir gagné quelque chose. Alors ça peut être gagné en clarté, gagné en parce que vous savez enfin le fin mot de l'histoire, le pourquoi du comment. Hein. Vous avez peut-être aussi les explications de cette personne, parce que c'est peut-être quelqu'un qui vous a mis dans le silence, qui vous a ignoré pendant je ne sais combien de temps, sans vous dire pourquoi. Hein. Donc, quelle que soit en fait la finalité, mais ça peut être le fait aussi de vous retrouver et de finalement vous retrouver encore mieux. Hein, attention, j'insiste là-dessus. Mais dans tous les cas, il y a une grosse évolution, il y a une grosse avancée. Et le soleil, vous voyez, c'est vraiment l'énergie du nouveau jour qui se lève en fait. Et puis aussi, où tout s'éclaire, tout est enfin limpide dans cette situation-là. Voilà les vierges pour votre période de ces 2 prochaines semaines. Je vous laisse ici, je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines. Donc guidance sentimentale qui va du 17 février au 2 mars. Allez, le signe de la balance, on commence tout de suite avec l'oracle coup de cœur pour les énergies ou pour faire le petit point sur votre situation actuelle, hein, pour voir un peu ce qui se passe. Alors, le signe de la balance ou ascendant balance, période du 17 février au 2 mars. Pour nos amis balance. Alors, nous avons le piment ici avec la pause et la cigogne. Oh là là. Bon, et le féminin en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a en dessous? La santé, la chance. Alors, le piment, ça parle quand même, vous voyez, d'énergie assez forte, hein, de quelque chose qui bouillonne, mais aussi peut-être de colère. Il y a une colère qui transparaît parce qu'il y a eu un arrêt peut-être brutal, total, alors qu'il y avait peut-être des projets. Moi, j'ai l'impression qu'on parle de balance qui se projetait avec une personne, tout se passait bien, tout avait l'air de bien se passer. Vous voyez, vous avez le féminin, on a quand même la chance en dessous. Et puis, vous voyez, vous avez la cigogne. Mais il y a le break qui est au milieu. Donc, ça suppose que tout s'est arrêté brutalement. Il y a eu un événement qui a fait que, en tout cas, il y a eu un souci
entre vous et quelqu'un d'autre, où il y a eu un événement, on va dire, déclencheur qui a provoqué des problèmes dans votre relation. Donc là, on va voir comment les choses vont évoluer. Mais il y a encore beaucoup de colère et de ressentiment pour moi de votre part. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette situation-là pour les balances et la période du 17 février au 2 mars? Donc là, on a l'as d'épée. Ouais, vous avez envie de mettre les points sur les i. Vous avez envie de communiquer et d'éclaircir la situation. Voilà, c'est blanc ou noir, mais en tout cas, c'est pas entre deux. En face de vous, c'est le 7 de bâton. Vous avez quelqu'un qui est par contre sur la défensive. Les blocages entre vous, c'est la lune, c'est parce que les choses ne sont pas claires. Il y a une situation qui est trouble, qui n'est pas définie. On parle même de choses cachées ici. Qu'est-ce qui va se passer dans le sens, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? C'est le 2 de Pentacles. Comment va se passer la communication entre vous et cette personne, la justice? Et enfin, l'évolution, donc l'issue. Le 2 d'épée. Vous avez envie de vous expliquer, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de dire les choses telles qu'elles sont, de dire vos vérités, vos 4 vérités, j'entends. Seulement, vous avez quelqu'un qui ne veut pas entendre, qui ne veut rien entendre. Vous avez une personne, je pense, qui est butée. Si vous cherchez à faire entendre raison à cet homme ou cette femme, je pense que vous perdez un peu votre temps et de votre énergie. Je sais, c'est un peu dur dit comme ça, mais voyez, là, on voit que la finalité, l'issue de tout ça, c'est le 2 d'épée. Donc, vous ne vous rejoignez pas. Il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à faire un retour sur lui-même ou sur elle-même. Puis, de toute façon, je pense qu'il y a des sujets qui sont trop divergents. Vous avez vous avez une vision de votre relation ou de votre situation qui n'est pas compatible. Et vous prenez la tête en fait. Et je pense que, vous voyez, en plus, la personne, elle est dans l'énergie du 7 de bâton. Donc, votre attitude ou ce que vous allez dire, elle, en fait, elle se sent presque agressée. C'est son ressenti, bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est le cas. Mais elle se sent agressée par vos paroles, par vos critiques, par vos reproches, même si c'est justifié. Donc en fait, la réaction, c'est plutôt se protéger et se barricader derrière une barrière, derrière un mur, peut-être derrière un silence aussi. C'est même possible ici que tout simplement vous cherchez à communiquer parce qu'on voit que c'est votre intention, c'est votre énergie. Vous cherchez à communiquer, peut-être même que cette personne ne va pas vous répondre. Elle peut même faire, voyez, entre guillemets, le mort. Ou si elle vous répond de façon détachée, froide, voire un peu distante. Donc, elle ne va pas laisser transparaître beaucoup de choses. Je pense que ça ne va pas faire avancer la situation. Mais là, il y a un malaise qui est certain. Alors la lune aussi, ça peut représenter le fait que vous êtes dans une relation dite cachée, peut-être une triangulaire. Et c'est pour ça que les choses sont troubles entre vous. Peut-être que vous êtes toujours dans l'ombre, dans l'ombre de la personne officielle. Et que c'est une situation que vous n'acceptez plus, surtout si on vous a éventuellement promis, je ne sais pas moi, des projets, une éventuelle construction envisageable, etc. Donc là, en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez évaluer votre situation, les balances. Vous allez vraiment peser le pour et le contre. Vous allez lister tout ce qui vous convient, tout ce qui ne vous convient pas dans cette situation-là. Et à l'issue de cette liste que vous allez faire, le check, vous allez trancher. C'est-à-dire que vous allez prendre une décision. Et cette décision, elle va tomber. Vous allez dire votre propre décision. Et même si l'autre ne réagit pas trop, même si, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de réactions en face au niveau de la communication, vous, au moins, vous allez le dire. Par exemple, vous ne recevez pas de réponse à vos messages qui demandent
un face-à-face pour pouvoir vous expliquer, pour pouvoir vous voir, etc. Même si vous n'avez pas de réponse, derrière, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez soit trancher, décider, bon, ok, c'est bon, j'ai compris, je passe à autre chose, parce que ici, vous avez quand même la mort, hein, donc en général, on met un point final. Hein. Ou soit vous allez dire à cette personne, vous allez écrire, même si elle ne vous répond pas, vous en fichez, bon, ok, c'est comme ça, j'ai compris, basta, ne reviens plus jamais me voir, sous quelque prétexte que ce soit. Hein. Voilà. Parce que là, on voit qu'on est de toute façon sur une impasse. En tout cas, pour ces 2 prochaines semaines. Hein, je ne sais pas comment ça se passera dans un mois, dans 2 mois. Voilà les balances pour votre guidance de ces 2 prochaines semaines. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines. Donc, guidance sentimentale du 17 février au 2 mars. Allez, le signe du scorpion, on commence avec l'oracle coup de cœur pour regarder un peu vos énergies, ce qui se passe à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Hein, c'est des énergies globales en fait. On va faire un petit point de votre situation amoureuse. Allez, le signe du scorpion pour donc la période du 17 février au 2 mars. Et nous avons le profit, ici, l'amitié et la chance. Il y a quelqu'un qui abuse de vous. Ouais, la blessure. Il y a quelqu'un qui abuse de vous, de votre gentillesse, qui est en fait dans le profit, qui peut-être même vous utilise. Donc moi, je dirais, faites attention, les scorpions, à vos relations. Là, on parle d'amitié, ça peut même être dans votre cercle amical, hein, pas forcément une relation amoureuse. Ou alors, si c'est une relation amoureuse, ça veut dire que c'est un lien de confiance, mais qui, enfin, vous faites confiance à une personne qui n'est pas digne de cette confiance-là, qui en fait tente sa chance avec vous, mais parce qu'il y a des intentions qui sont cachées. D'accord? Allez, on va aller voir un peu plus loin avec le tarot, évidemment. On va approfondir tout ça et puis on va voir comment les choses vont évoluer surtout. Alors, le signe du scorpion. Pour la période du 17 février au 2 mars. Donc vous, votre énergie ou votre état d'esprit, c'est la reine de bâton. En face de vous, c'est le 5 de coupe. Les éventuels blocages de votre relation, c'est le chevalier d'épée. Et enfin, ici, en dessous, ça va être ce que vous allez faire, ce qui va se passer dans la matière, vous, ce que vous allez faire, ou l'autre, ce qu'elle va faire. C'est l'étoile. Et enfin, comment va être votre communication, c'est l'as de bâton. Et l'issue, l'évolution, c'est l'empereur. Bon, je pense que vous allez vous montrer ferme avec cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui a un peu trop abusé. Hein, voilà, qui a un peu trop tiré sur la corde. Je n'ai pas l'impression qu'on soit sur un gros cas d'emprise, de relations toxiques et de, comment dire, d'abus de confiance pur et dur. Je ne ressens pas ça au vu des énergies que j'ai. Mais par contre, c'est peut-être une personne, vous voyez, qui a un peu profité de votre patience, de votre gentillesse, de votre bienveillance. Et là, vous êtes un peu en train de vous réveiller. C'est, vous voyez, vous êtes dans l'énergie de la reine de bâton, donc soit vous avez envie de vous imposer, de vous faire respecter aussi par cette personne, de poser certaines limites, de montrer aussi à cette personne que vous n'avez pas forcément besoin d'elle dans votre vie, que vous êtes une personne très indépendante, que vous êtes aussi une personne qui est sollicitée, qui est désirée. C'est ça la reine de bâton, hein. C'est aussi une énergie, vous voyez, très charismatique, qui plaît beaucoup. Donc, vous savez qu'il n'y a pas que cette personne-là, en fait. Hein. Il n'y a pas qu'elle. Et c'est ce que vous allez essayer de montrer ou de faire comprendre à cet homme ou à cette femme.
Cette personne en face de vous, elle est dans l'énergie du 5 de coupe. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui la blesse, il y a un chagrin, il y a une blessure qui est là. On parle d'une blessure du cœur quand même. Alors soit parce que vous avez été particulièrement dur, ou vous allez vous montrer particulièrement dur vis-à-vis d'elle. Hein, vous n'allez pas prendre des pincettes pour dire les choses. D'ailleurs, avec le chevalier d'épée, le blocage dans votre relation, c'est qu'il y a des maladresses. Les blocages dans votre relation, c'est la communication. Donc, soit c'est une communication qui est difficile, pas régulière, ou alors c'est une communication qui n'est pas délicate, qui n'est pas dans le respect. Ça peut même être, vous voyez, beaucoup de reproches, beaucoup de critiques. Alors vous ou l'autre, ou voire même tous les deux, vous ne vous faites pas de cadeaux en fait. Et, et là, je pense que ouais, il y a quelque chose que vous voulez rétablir. En tout cas, vous avez cette envie de reprendre la maîtrise de la situation. Qu'est-ce que vous allez faire ou qu'est-ce qui va se passer sur ces 2 prochaines semaines? C'est l'étoile, il va pas, dans la matière, il ne va pas se passer énormément de choses. Si ce n'est que vous allez suivre votre intuition, les scorpions. En fait, vous allez vous laisser guider. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous dit votre instinct aussi par rapport à cet homme ou cette femme? Et vous avez de toute façon les bonnes intuitions. Donc, vous saurez réagir comme il faut et comme il se doit. Vous saurez dire aussi les choses telles qu'elles doivent être dites. Même si ça fait mal, c'est pas grave, ce sera de toute façon la bonne chose à faire ou à dire. Votre communication va apporter une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique dans votre relation, dans votre lien. Donc il y a quand même quelque chose, je pense, qui sera compris, accepté et assimilé. J'ai l'impression que cette communication va relancer quelque chose, va relancer, vous voyez, c'est l'as de bâton, va relancer évidemment un but, peut-être un objectif aussi. Hein. Peut-être que ces échanges que vous allez avoir avec votre autre ou la personne avec qui vous êtes en relation va aboutir en fait sur un objectif commun. Et là, pour le coup, ça peut être très porteur. Hein. Ou tout simplement, ça va relancer l'envie d'être ensemble, l'envie de faire des choses ensemble. Et enfin, l'issue, la finalité, c'est l'empereur. L'empereur, c'est quoi? C'est le fait de prendre ses responsabilités. L'empereur, c'est aussi de ne pas se laisser déborder par une situation. C'est un cadre, l'empereur. Et c'est vous qui allez le poser, on l'a vu, hein, avec cette énergie de la reine de bâton. Donc, on va réussir à instaurer, en fait, littéralement un nouveau cadre. Et enfin, en dos de deck, parce que je vois que vous avez le 3 de Pentacle, on nous parle d'une avancée, d'une évolution. Ici, d'une évolution, on va dire, concrète. Hein, ça peut même être le fait, vous voyez, d'avoir beaucoup plus d'investissement de l'autre personne, parce qu'on va faire des choses ensemble, dans le quotidien, de façon constante, de façon régulière. C'est le début d'une construction, en règle générale. Donc on va faire des efforts, de part et d'autre. Voilà les scorpions, donc pour votre période, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle période. Surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye. Les sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la période donc, du 17 février au 2 mars. Donc il s'agit d'une guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines. Allez, le signe du Sagittaire, on commence tout de suite avec les énergies ou le point sur la situation. Et puis ensuite, on approfondira avec un tarot. Alors, le signe du Sagittaire, donc, pour votre vie amoureuse, concernant la période du 17 février au 2 mars. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui va se passer? Allez, les Sagittaires. Donc, nous avons le temps, nous avons l'abondance. Et enfin, nous avons la pause, le break. Alors oui, il y a une situation qui tarde.
hein, qui met du temps à s'installer. Vous voyez, vous avez en plus le labyrinthe, mais j'ai l'impression que le temps va être en fait votre allié. Donc là, ici, il s'agit d'être patient. Il s'agit d'être patient peut-être pour sortir d'un blocage ou d'une situation qui vous empêche d'aller vers cette abondance. Mais elle arrive, elle est là, hein, elle est dans les tuyaux. Juste, on vous dit que ça demande peut-être... alors déjà, ça demande peut-être de faire une pause quelque part. Alors je ne sais pas, une pause dans votre vie, dans une situation. Je ne sens pas que ce soit forcément une pause dans un relationnel. Ça peut être ça, mais pas uniquement. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une pause, vous voyez, symbolique. On va reposer les choses sur la table, en fait. On va peut-être apaiser aussi l'esprit pour analyser une situation, vous voyez, calmement. Pour analyser une situation calmement et peut-être pour trouver les solutions adéquates pour vous permettre de sortir de cette impasse ou de cette situation de blocage. Allez, on va poursuivre avec un tarot. On va voir vers quoi ça va vous mener. On va aussi apporter des précisions hein, pour mieux comprendre la situation et les enjeux. Donc pour le signe du Sagittaire, période du 17 février au 2 mars. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, quelle va être votre énergie? L'énergie, oui, c'est le 9 d'épée. Il y a beaucoup de fatigue, hein, 9 d'épée, on dort mal, on a le mental qui tourne à plein régime. Alors c'est peut-être ça qu'il faut mettre en pause, tout simplement, les Sagittaires. C'est votre esprit. Moi j'ai l'impression que c'est ça, parce que là vous avez du mal en fait à réfléchir de façon constructive. Vous êtes envahi par des pensées négatives. C'est vos peurs en fait là qui se manifestent. C'est vos peurs. Hein, parce que y a une situation qui se fait attendre, où il y a un projet que vous n'arrivez pas à mettre en place et ça vous fait énormément gamberger. Donc là, en fait, on vous dit de relâcher la pression, de faire en sorte de mettre le mental au repos. Parce qu'on ne peut pas trouver les solutions à ces problèmes quand on est pris par la peur. Donc il s'agit de déjà peut-être vous détendre, de prendre du temps pour vous relaxer, pour souffler un bon coup. Ça peut même vouloir dire que vous devez peut-être poser un arrêt hein, de travail. Hein. Peut-être que vous êtes aussi surmené ces derniers temps, les Sagittaires, et que vous n'arrivez plus à prendre les décisions dans votre vie parce que vous êtes dépassé. Donc dans ces cas-là, on va parler d'un besoin nécessaire de repos. Hein. En face de vous, c'est le 10 de coupe. On a quelqu'un qui est bien par contre, qui se sent bien. Il y a quelqu'un qui est très amoureux, qui a envie de faire quelque chose à vos côtés, qui a envie de partager avec vous, qui a envie de vous apporter son soutien aussi. Hein. Vous voyez l'image, hein, je ne sais pas si vous voyez. C'est le bonheur parfait en règle générale. Donc peut-être que c'est vous, amis Sagittaire, qui peignez le tableau tout en noir, alors que la réalité, elle n'est pas si difficile que ça. En tout cas, l'énergie que vous avez en face de vous, c'est une énergie de calme, d'amour aussi, de soutien, de compréhension, de bienveillance, d'aide aussi. Hein. Quel est le blocage réel dans cette situation? Le blocage réel, c'est le roi d'épée. Ok, ça peut être au niveau de la communication aussi, les blocages. Qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce que vous allez faire? C'est le 9 de Pentacle. Comment va être votre communication justement sur ces 2 prochaines semaines? C'est le page de coupe, c'est bien, c'est beau. Et enfin, l'évolution, le 8 de coupe. Vous allez laisser quelque chose qui vous fait mal derrière vous ou vous allez laisser vos peurs. Moi, je l'entends comme ça. Parce que ici, vous voyez, vous avez un 2 de coupe en dos de deck. Vous avez un 2 de coupe. Donc, on parle d'un rapprochement. Ici, clairement, on parle d'un rapprochement entre 2 personnes. On parle de rendez-vous.
On parle de moments de partage, de communication, de complicité, d'amour profond, de quelque chose qui est fusionnel, d'une collaboration. Donc peut-être même, vous voyez, le fait de collaborer pour solutionner ce qui vous bloque aujourd'hui dans votre vie. Ça peut être sur le plan psychologique comme ça peut être sur d'autres niveaux, hein, vraiment essayer de réfléchir aux solutions financières si vous êtes en ce moment dans des difficultés. Mais en tout cas, vous n'êtes pas tout seul. C'est-à-dire que vous pouvez vous ouvrir. Et s'il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous fait peur, n'hésitez pas à engager le dialogue. Vous avez en face de vous quelqu'un qui pourra comprendre, hein, qui va être dans l'écoute, qui va comprendre vos angoisses et qui va savoir en fait les apaiser. Parce que je vois ici qu'en deuxième ligne, on a un 9 de pentacle. Donc on est à nouveau dans cette abondance. En tout cas, l'abondance, elle arrive. On va faire des choses pour provoquer ou attirer à soi cette abondance. Cette abondance qui est ici, qui est de toute façon dans les énergies, même si ça demande du temps et de la patience. Vous allez y arriver, amis Sagittaires. Et vous allez y arriver, pourquoi? Parce que vous allez parler ensemble. Vous allez parler de tout. Hein. Peut-être que vous allez aussi laisser parler votre cœur davantage. Qu'on était trop focalisé sur le côté vie de tous les jours, les problèmes, les responsabilités et pas assez sur l'émotionnel. Là, le page de couple, ça dit plein de choses. Ça dit qu'en fait, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. D'ailleurs, au travers de votre communication, ou alors cette personne, elle va avoir les bons mots pour permettre de votre côté de vous détendre, hein, et de vous apaiser. Ou elle va vous aider aussi peut-être à vous ouvrir de par ses paroles. Et le 8 de coupe, hein, on tourne le dos à une situation difficile qui n'a plus lieu d'être pour arriver à ça, à cette fusion. D'accord ? Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite une belle période et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.